Victoria, elle m'a alors sollicité. Elle voulait continuer à faire régner la terreur pour cette soirée d'Halloween. Et j'hésitais à retourner voir Clara et Lucille pour enfin passer la soirée avec elle. Mais bon, j'ai finalement décidé d'aller discuter avec Victoria. Elle m'a alors proposé de l'aider à faire peur à tous les invités, soit en faisant bouger le verre lors de la séance de Ouija, soit en allant faire du bruit dans la vieille salle de jeu au premier étage. Et j'avais pas encore visité le premier étage, alors je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de monter là-haut. Pourquoi emmener Sacha, avec qui vous êtes tout de même amis depuis un an, avec qui vous semblez avoir lié une profonde amitié, vous retrouvant sur beaucoup d'aspects et partageant certaines valeurs, dans le danger, là-haut, dans la salle de jeu? C'est lui qui l'a choisi, attention hein. J'ai seulement évoqué la possibilité. Déjà parce que, c'est vrai, elle fait beaucoup de bruit et cela allait m'être utile pour effrayer tous nos convives. Et puis, je voulais qu'il explore un peu le manoir, qu'il ne se cantonne pas à rester en bas avec Clara et Lucille. Je voulais qu'il explore, seul. Je savais qu'il allait avoir cette connexion tout de suite avec le manoir. Cela coulait dans son sang, dans ses gènes. C'était un parcours initiatique qu'il devait emprunter. Un itinéraire qui devait le conduire vers les plus grands mystères de notre si belle bâtisse. Je savais, enfin, je pensais, qu'il serait hors de danger. Son heure ne pouvait pas être encore venue. Il n'avait même pas encore rencontré Mel. En plus, personne ne s'aventure jamais trop dans la salle de jeu, à part Barbara. Barbara? Qui est-ce? C'est la véritable sœur de Mélodie, sa petite sœur. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to Je me souviens que je suivais les consignes de Victoria à la lettre et que je cherchais désespérément la salle de jeu, mais je n'arrivais pas à la trouver. C'était immense, il y avait des pièces de partout, mais il n'y en avait aucune qui correspondait à la description, au niveau des chemins ou de la porte de la vieille salle de jeu. Et en plus, j'avais l'impression d'être suivi et observé par une enfant, ou je sais pas, c'était bizarre. C'était Barbara! Je me doutais qu'elle rôderait dans les parages. Casse-pied est toujours là avec son tricycle, fourrer son nez dans des histoires qui la regardent pas. Après, je savais qu'elle lui ferait aucun mal. Ce n'est clairement pas son intention. Bien au contraire. Après, à partir de là, c'est un peu flou. J'ai comme l'impression d'un rêve où je tombais dans les escaliers, ou je sais pas trop, c'était bizarre. Et je me suis réveillé en bas, en train de discuter avec Victoria, où elle me félicitait d'avoir fait du bruit en haut, alors que ma mémoire me laisse entendre que j'ai rien fait. Mais bon, à ce moment-là, Victoria elle m'a rassuré, elle m'a dit que l'histoire elle était fausse, donc j'étais pas trop inquiet, enfin, vous comprenez? Pourquoi avoir dit à Sacha que l'histoire était fausse? Je sais pas trop. Je me suis dit que c'était pas le bon moment pour qu'il apprenne la vérité. Que tout cela était vrai. Tu voyais bien qu'il était paniqué suite à mon histoire. Le Ouija et tout ce que j'avais mis en place. Et si on voulait qu'il reste ici, il fallait pas l'effrayer dès le début. Il fallait qu'il soit à l'aise, qu'il gagne confiance en ce domaine et mêle par la suite. Je me suis donc dit qu'il était préférable que pour le moment, il croit que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges. Plus tard dans la soirée, après avoir vécu ce qu'il avait à vivre avec Mel, là, il serait prêt pour savoir qu'en réalité, tout, presque, était vrai. C'est à ce moment que je l'ai recroisée. J'ai enfin réussi à l'aborder et j'ai commencé à parler avec la jolie blonde qui m'avait déjà tapé dans l'œil. C'était Mélodie, la sœur de Victoria. Enfin, c'est ce que je croyais. Bah, en tout cas, elle m'a été présentée comme telle. Et c'était tout de suite un coup de foudre. Pourquoi étiez-vous autant charmé, presque envoûté par cette Mélanie? C'est Mélodie, hein, pas Mélanie. Et je sais pas, c'était. Enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment comme l'amour de ma vie. C'était inexplicable, mais j'étais comme connecté à elle. C'est comme si je la connaissais depuis des siècles. Enfin, vous voyez, comme une évidence. Comme si je l'avais toujours attendue et que c'était elle, l'élue. J'ai retrouvé Sacha dans le salon. Il discutait avec Mel. J'étais à la fois contente et en même temps je ressentais beaucoup de honte et de gêne. J'envoyais mon ami tout droit dans la gueule du loup.
alors qu'il me faisait confiance et je savais qu'il... Quoi? Mais qu'est-ce que je raconte? C'était ce qu'il fallait faire. Il fallait que Sacha nous rejoigne. De toute façon, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est comme une prophétie. Je savais que grâce à cette première discussion, tout allait changer. Tout allait changer. J'étais persuadée qu'il allait s'éprendre d'elle. Et dès cette première discussion, c'était comme une évidence. Et puis Mel attendait ce moment depuis tellement longtemps. C'était comme une consécration. Deux âmes sœurs qui allaient enfin se réunir et après toutes ces années. Pour en revenir à la soirée, qu'avez-vous ressenti quand Sacha est venu vous aborder après tous ces jeux de regard? Le temps m'a semblé une éternité avant qu'il ose enfin m'approcher. Et quand il est enfin venu me voir, je l'ai reconnu tout de suite. C'était lui. C'était son sourire. C'était son regard. Ses yeux. C'était Guillaume. Je l'ai reconnu. Mais le moment s'est arrêté. Guillaume, qui est-ce? Il était mon tout, mon bien-aimé. Il était ma raison de vivre, l'unique personne à laquelle mon cœur se reconnaissait vraiment. Le seul moment où il prenait toute sa place dans ma poitrine, c'est quand ses yeux se noyaient dans les miens. Il était un prince, un roi. Il était le seigneur de mon cœur. Il était le plus merveilleux des lâches! Il m'a quittée. Mais de toutes les façons, l'amour ne m'a jamais porté aucun intérêt. Du coup, Victoria elle a commencé à nous faire une visite du manoir. Et c'était... Attendez, je vous interromps 2 petites secondes pour être sûre que je suis bien. Victoria, c'est bien l'hôtesse de la soirée qui vous a invité, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est notre amie, Clara, Lucie et moi. Et la prétendue sœur de Mélodie. Je disais donc, c'était super intéressant, avec pas mal d'anecdotes sur l'histoire du manoir, la répartition des chambres, les rumeurs. C'était vraiment super cool. Mais pas autant que la proposition alléchante que venait de faire Mélodie. Elle m'avait proposé de rester avec elle dans sa chambre plutôt que de continuer la visite, ce que j'ai évidemment accepté. Et c'est là qu'on a partagé un moment d'intimité que j'oublierai jamais. Pour moi, le moment de cette soirée qui restera profondément inoubliable, c'est celui de mon baiser avec Sacha. J'avais attendu si longtemps. C'était ma récompense. J'avais enfin devant moi mon bien-aimé, Guillaume. Je le regardais, il complimentait tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Exactement comme la première fois qu'il y était entré. Je m'en souviens. Alors, je n'ai plus réfléchi, je me suis avancée, j'ai effleuré sa main et je l'ai embrassée. Quand les lèvres de Guillaume se joignirent aux miennes, je me suis sentie revivre. Je pense que c'est ça, revenir à la vie, c'est rien d'autre. Combien de fois j'avais rêvé de revivre ce moment. Sentir mon cœur battre à nouveau. Même si c'est un petit peu ironique pour un fantôme. Pour moi, c'était vraiment ça, revenir à la vie, vous voyez. Rien d'autre. Ce baiser, c'était tout pour moi. J'arrivais enfin à échapper aux griffes de mon père. Et enfin à le délivrer des vipères, Clara et Lucille. Elles ne le méritaient pas. C'était moi qui le méritais. Et puis, enfin, je gagnais la confiance de ce Sacha, au cœur tendre et amoureux. Ce baiser, ça signifiait que mon plan se déroulait à merveille. Avec lui, je pouvais tout faire. Il suivrait mes pas. Il suivrait où j'allais, sans souci. La suite du plan va de soi.
Me rejoindre signifiait forcément en passer par la mort. Pas si terrible. Il fallait qu'il fasse tout comme son amie Victoria l'avait fait avant lui. J'aurais dû être plus attentif, me faire confiance. C'était sous mes yeux. Peut-être que tout le monde serait encore en vie si j'avais réfléchi un tant soit plus. Qu'est-ce que je peux être stupide parfois. Que voulez-vous dire? Dans sa chambre, après que nous nous soyons embrassés, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans sa chambre, il n'y avait aucune photo d'elle, comme si elle ne lui appartenait pas. Elle m'a sorti un bobard du style « Je suis timide, j'aime pas qu'on me prenne en photo ». Et j'y ai bêtement et naïvement cru. Baiser sucré, baiser empoisonné. Cependant, j'ai eu quelques sueurs froides. Et j'étais prête à dégainer l'une de mes armes puisque le charme ne semblait pas suffire. Il a commencé à remarquer quelques incohérences dans l'histoire que nous avions préparée avec Victoria, vous voyez. Les photos. Il n'y avait aucune photo de moi dans ma chambre. Lors de ce doux moment passé à deux, il a effectivement remarqué que je n'étais affichée sur aucune des photos. Heureusement, avec mon éloquence et ma rhétorique légendaire, j'ai su articuler un mensonge pour le convaincre très rapidement. Trop rapidement. C'est sûr que ce n'est pas pour son intellect que je l'ai choisi. Après ça, j'ai vu que j'avais un appel manqué de Lucie sur mon téléphone, alors que Mélodie me proposait d'aller visiter Gournay avec elle. J'avais beau être complètement sous son charme, j'avais gardé le peu de raison qui me restait et je savais encore honorer mon amitié envers elle et Clara. Et du coup, j'ai préféré redescendre pour les chercher et savoir ce qu'elle voulait me dire. J'ai bien fini par la retrouver, mais par contre, aucun signe de Victoria. À vrai dire, je l'avais pas revue depuis que je l'avais laissée lorsqu'elle faisait la visite du manoir. Ça aussi, j'aurais dû prêter attention et comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Sacha nous a dit que vous aviez essayé de l'appeler, mais il n'a pas pu répondre. Il n'avait plus de 4G. Que voulez-vous lui dire? Ah, c'est pour ça qu'il m'avait pas répondu. J'ai cru qu'il m'avait ghosté. Ça faisait 10 minutes qu'avec Clara, on le cherchait quand on était dehors dans le jardin. Déjà, je voulais lui montrer les photos incroyables qu'on avait prises et qui m'aident à choisir. C'est toujours lui qui m'aide à choisir les photos que je poste sur Insta. Mais surtout, on était bien trop curieux de savoir où il était depuis tout ce temps et on espérait qu'il avait enfin réussi à pécho sa crush. Si on savait. Clara, elle était super inquiète pour lui, mais elle était tellement bourrée. Elle vous fera croire qu'elle tenait super bien l'alcool, mais c'est fou, hein. Tellement bourrée qu'elle a vomi sur mes chaussures, c'était vraiment dégueulasse.